Bonjour chers téléspectateurs, je suis Jeanne Sissoko-Zézé de l'Apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal et j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui l'émission Leader en Christ. C'est une émission où nous recevrons des chefs d'entreprise, des hommes et des femmes d'affaires, des cadres qui viendront échanger avec nous et nous partager comment est-ce qu'ils arrivent à concilier vie professionnelle et relation avec le Christ. Nous recevons aujourd'hui Madame Frédérique Hayé. Bonjour Madame Hayé. Bonjour Madame Zézé. Madame Hayé, vous êtes mariée et mère de 3 enfants, titulaire d'un master en management obtenu au Canada et vous avez commencé votre carrière assez tôt en gravissant rapidement les échelons. Donc depuis 15 ans, vous évoluez dans le milieu bancaire, d'abord en tant que contrôleur de gestion junior et depuis 9 ans, vous êtes cadre financier dans une banque internationale de la place. Madame Hayé est membre donc de l'Apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal au niveau de la commission Saint-François. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, Madame Hayé, c'est le chrétien et l'argent. C'est un sujet qui suscite beaucoup de polémiques et qui surtout entraîne beaucoup de gêne au niveau du chrétien. Moi particulièrement, il y a un passage de la Bible qui me dérange un peu pendant mes réflexions sur la relation entre l'homme et l'argent. Et c'est le passage qui dit « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce que ça vous inspire? En fait, ça vient juste conforter mon idée comme quoi la richesse dans la Bible est quelque chose de très ambigu. Tout d'abord, si on suit une certaine chronologie, au début de la Bible, avec Abraham, avec Jacob, avec Salomon, on a l'impression que seuls les justes sont riches. Seuls ceux qui sont choisis sont riches. Et les pécheurs, c'est ceux qui sont pauvres. Donc si tu es pauvre, c'est parce que tu as péché. Après, en avançant tranquillement, on se rend compte avec Ben Sirac le sage qui nous dit que la richesse est un piège. Et donc on se pose la question, mais si c'est un piège, pourquoi les autres ont été bénis? Ça crée une certaine ambiguïté à ce niveau-là. Mais le Seigneur Jésus, dans les évangiles, à travers ses paraboles et tout, nous fait comprendre en fait que la richesse, les biens ne sont pas un piège. Tout dépend de ce qu'on en fait et comment on perçoit cette richesse-là. Est-ce que vous pensez alors que l'argent ne devrait pas être un obstacle à la foi? Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là, que l'argent ne doit pas être un obstacle pour la foi. Tout simplement parce que, pour moi, en étant chrétien, on doit au contraire aspirer à la richesse, aspirer au bien, je m'explique, dans le seul but de faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que je pars du principe qu'il ne faut pas chercher la richesse pour nos biens personnels, pour notre épanouissement personnel et oublier la place que Dieu doit avoir réellement dans nos vies. Donc, il est important pour moi, qui suis chrétienne, d'accepter cet aspect-là des choses. Oui, je peux être riche, oui, je peux être chrétienne et assumer cela pleinement. Donc, vous considérez que la richesse est plutôt une bénédiction, donc que Dieu accorde à ses enfants. Comme le dit l'Évangile au 3 Jean chapitre 1 verset 2, si je ne me trompe pas, qui dit je souhaite, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire notre Dieu, notre papa, est le Dieu de l'or et de l'argent. Il n'a aucun problème à bénir ses enfants. Il n'a aucun problème pour que ses enfants soient riches, soient prospères, évoluent de façon, si je peux dire, somptueuse, si on peut dire comme ça, dans la vie. Mais quelle place tu accordes à ce Dieu-là? Quelle place accordes-tu à ce Dieu-là? Est-ce qu'il a la place, la pleine place dans ton cœur, si je peux dire ainsi, ou est-ce que tu cours après l'argent dans un seul but, ton plaisir personnel? Où est Dieu dans ta vie? Et en fonction de ça, est-ce que l'argent que tu recherches est pour Dieu ou pour ton plaisir personnel? D'accord, donc en réalité, la problématique ici se situe au niveau du rapport que doit avoir le chrétien avec l'argent. Exactement. Quel doit être ce rapport véritablement? Le chrétien doit accepter dans un premier temps qu'il peut être chrétien et avoir de l'argent. Ça, c'est une base. Mais en même temps, il doit comprendre que
notre Dieu est un Dieu jaloux. Il nous veut entièrement. Il veut notre cœur entièrement. Donc, si nous ne pouvons pas lui accorder cette place, nous ne pouvons pas aspirer aux choses de l'argent, aux richesses et tout, parce que nous nous écarterons automatiquement de notre voie, si je peux dire ça. Je vous remercie de cette lucarne que vous m'offrez, parce que moi, personnellement, ça m'édifie, parce que ce que je comprends véritablement, c'est que la richesse, c'est vraiment quelque chose de banal en réalité. Tout à fait. Que Dieu accorde à ses enfants. Tout à fait. Mais ce qu'il regarde, c'est quelle importance on accorde à l'argent. Est-ce qu'on laisse l'argent nous dominer ou est-ce qu'on utilise l'argent pour être nous-mêmes un canal de bénédiction pour nos frères et sœurs. Exactement. Les spectateurs sont aussi édifiés que moi. Et que ça leur permettra en tout cas de lever un pan donc, au niveau de tous les questionnements qu'ils avaient jusqu'à présent sur la relation avec l'argent. En tant que chrétien, est-ce que je dois me sentir coupable de rechercher de la richesse ou pas? Et comme Madame Hayé nous l'a si bien expliqué, tout dépend de notre état d'esprit, tout dépend du rapport qu'on a avec l'argent et tout dépend du fait qu'on soit disposé à utiliser l'argent et la richesse que Dieu nous donne pour aider les autres et pour servir la gloire de Dieu. Exactement. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que on entend souvent certaines personnes dire si elle prie, c'est parce qu'elle a des problèmes. Donc, si tu as les moyens, si tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de prier. Donc, si nous qui prenons le temps d'aller louer Dieu, adorer Dieu sous le soleil, sous la pluie, c'est parce qu'on a des problèmes. Alors que non. On fait juste rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. On fait juste rendre grâce à Dieu ce qu'il nous a donné. Donc, c'est vraiment la base. Donc, être riche, avoir de l'argent, c'est une base pour un chrétien. Merci infiniment, Madame Hayé. Vous êtes un canal de bénédiction pour moi. Merci. Nous allons passer à la dernière étape donc, de l'émission. C'est un petit challenge qu'on vous propose. Vous allez devoir tirer un petit bout de papier, nous laisser découvrir ce que c'est. Donner une parole inspirante. Voilà, donc une parole de la Bible, je dirais le verset qui vous motive le plus. Est-ce que vous sentez des périodes, je dirais, où vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de vous remonter le moral? Quel est le verset qui vous inspire le plus? Je dirais pas un verset, mais je dirais une parole dans la Bible qui me touche, qui dit que je suis co-héritière avec le Christ. D'accord. Et si je viens sur le thème sur lequel on vient d'échanger, si je suis co-héritière avec le Christ, cela suppose que Dieu est mon Père. Tout à fait. Et Dieu c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Le meilleur des pères. Exactement. Donc, je ne peux pas souffrir ici, sur la terre. Il ne peut pas envoyer en mission ici-bas pour me faire souffrir. Bien au contraire, il m'a envoyé en mission en me donnant tout ce qu'il y a pour réaliser cette mission. Donc, il est important pour moi de garder en mémoire que je suis co-héritière du Christ et j'ai pour Père le Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a qu'un souci, c'est que je sois heureuse et que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. On n'aurait pas pu conclure l'émission de plus belle manière. Merci infiniment. Merci, Madame Zézé. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau de Leader en Christ. Chers téléspectateurs, nous vous encourageons à nous envoyer à travers nos différents canaux de communication les différents sujets sur lesquels vous souhaiteriez qu'on échange pour les émissions à venir. C'était donc l'émission Leader en Christ et c'est avec grand plaisir que nous vous retrouverons pour l'édition prochaine. Au revoir.